Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter le principe de l'émulsion liquide en argentique. Alors aujourd'hui c'est la période du confinement, on est en 2020 et du coup j'en ai profité pour aller voir dans mes archives un peu les projets qui restaient en stand-by et que j'aurais bien aimé poursuivre mais que je n'avais pas eu le temps de faire. Il se trouve qu'il y a 2 ans, en 2018, j'ai fait mon projet de fin d'études en école de photo, en partie en émulsion liquide argentique. Donc c'est un projet que j'ai jamais publié, mais dans la vidéo vous verrez quelques extraits. Je vais vous montrer ce qui se passe en labo et aussi vous développer la technique, comment faire, etc. J'ai pas trouvé assez de ressources sur internet à l'époque où je le faisais, et donc j'ai dû apprendre un peu tout seul, j'ai tâtonné un peu au début. À savoir qu'il y a une seule notice qui est vendue avec le flacon d'émulsion liquide sur laquelle tout se repose, et au final je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient marquées dans la notice qui ne fonctionnaient pas dans la réalité, en tout cas pour moi. J'espère que cette vidéo vous plaira, elle a été montée et animée aujourd'hui mais tournée il y a 2 ans. Voilà, bon visionnage. C'est l'émulsion Work by Tetenal, donc je vais faire un petit close-up ici, voilà, en 0,25 litres. Ça se présente sous la forme d'un petit flacon noir que je vous sors tout de suite, voilà, ici. Cette émulsion, elle dégage des vapeurs toxiques au phénol, c'est pourquoi il vous faut un équipement de sécurité approprié, à savoir le port de gants qui puisse résister à la corrosion et puis surtout un masque à cartouche. Donc moi j'ai utilisé un masque de la marque Delta Plus avec 2 cartouches spéciales pour les solvants. Voilà. A noter que même avec cet équipement de protection, il faut que vous fassiez ça dans un endroit aéré absolument, parce que sinon les vapeurs, voilà, vous allez être empoisonné, c'est pas cool. Pour un tirage noir et blanc classique, il y a plusieurs étapes. D'abord, les négatifs sont développés dans le noir complet. Ensuite, le tirage sur papier s'effectue en lumière inactinique, c'est-à-dire rouge-orangé, car le papier n'y est pas sensible. On projette l'image sur le papier grâce à l'agrandisseur. On plonge le papier dans le révélateur, les halogénures d'argent invisibles exposées à la lumière se transforment en argent métal visible, c'est le noir de l'image. On le plonge ensuite dans le bain d'arrêt qui va stopper la réaction, puis dans le fixateur pour éliminer les halogénures d'argent non développées. Tous les bains précédents ont une température d'environ 20 degrés. Enfin, on lave le papier et on le sèche. On a une photo en positif. Dans le cas de l'émulsion liquide, il y a plusieurs étapes intermédiaires. En effet, le papier photo arrive d'ordinaire tout près dans vos mains, alors que dans notre cas, il faut appliquer l'émulsion photosensible sur le support de notre choix, toujours en lumière inactinique. D'abord, on fait chauffer l'émulsion au bain-marie entre 40 et 45 degrés, durant 30 minutes pour une liquéfaction partielle, et 50 minutes pour une liquéfaction totale. Personnellement, j'ai choisi de l'appliquer en 2 couches successives, afin d'obtenir des noirs profonds. Certains supports les plus lisses demanderont une préparation par abrasion ou application par immersion du support dans l'émulsion. Ici, j'ai utilisé un simple passe au plat. Je n'oublie pas de réaliser des petits bouts d'essai qui me serviront à tester la densité de mon tirage avant de réaliser la pièce définitive. Entre chaque couche, il faut patienter 24 heures. Pour cela, j'entrepose mes supports dans des boîtes hermétiques à la lumière. Sinon, on peut aussi passer un sèche-cheveux à faible puissance et sans chauffage durant 30 minutes. Ensuite, il s'agit des mêmes opérations que pour un tirage classique, avec quelques étapes supplémentaires. Tout d'abord, je cherche le temps de pause idéal avec mes bouts d'essai. Une fois que je suis prêt, je réalise mon tirage définitif avec les mêmes étapes de développement. Le révélateur à 20 degrés est tout d'abord appliqué par pulvérisation, en prenant garde à ne pas le pulvériser en direction du visage. Pour moi, cette étape était plus rapide que prévu, environ 1 minute contre 3 indiquées. Le support est plongé délicatement dans le bain d'arrêt à 20 degrés, auquel est ajouté quelques millilitres d'agent tannant, afin que l'émulsion ne s'effiloche pas. S'ensuit un premier lavage très court de 20 à 30 secondes à l'eau courante, entre 10 et 20 degrés. Puis le support est plongé dans le fixateur à 20 degrés durant 3 à 4 minutes et lavé à nouveau à l'eau courante durant 20 à 30 minutes sans que le jet ne vienne soulever l'émulsion qui est très fragile à ce stade-là. Ensuite, j'ai observé qu'il était indispensable de réaliser un séchage dans le noir complet ou sous lumière inactinique car à la lumière, l'émulsion mouillée forme des réticulations qui brouillent l'image. Pour finir, selon les supports, j'ai choisi de poser un vernis art en spray, mat ou brillant, en faisant des tests sur mes bouts d'essai. J'ai pas grand chose pour préparer les supports, normalement il faudrait passer le support plexi à l'alcool. Donc moi j'ai juste une pellicule de protection dessus, donc je pense qu'il sera propre de toute façon. Et il faut passer les supports poreux, donc c'est le carton et papier, avec de la gélatine en fait, la gélatine alimentaire. Donc on va essayer quand même, et puis on va voir ce que ça donne.
Cette émulsion, donc, je vais la préparer sur 3 supports différents, le plexiglas, le carton et le papier. Pour les surfaces un peu vitrées et céramiques, les surfaces extrêmement lisses, il est conseillé de le faire glisser sur la surface ou bien de l'appliquer au pinceau. Et pour les surfaces extrêmement poreuses, il vaut mieux l'immersion. Mais alors, pour tout vous dire, le flacon coûte déjà assez cher, il coûte entre 50 et 60 euros. L'immerger, ça voudrait dire utiliser énormément d'émulsion, donc il faudrait faire ça presque à la chaîne parce que sinon ça vaut pas le coup. Là, je verse le chaud que j'ai fait chauffer dans une bouilloire. Et j'ai mon petit thermomètre qui va me dire si je suis bon ou pas. 41. Non, il faudrait entre 40 et 45 degrés. Ouais, je suis bien là. Là, je le plonge. J'attends à peu près une demi-heure. J'ai besoin que d'une quantité partielle d'émulsion. Voilà pour un petit aperçu de ce projet, des photos que j'ai faites. Donc il y en a bien sûr un peu plus dans la réalité, mais là je vous ai montré un petit échantillon. Je voudrais remercier principalement Stéphane qui m'a donné son émulsion liquide au moment où j'en avais le plus besoin. Le TPA bien sûr pour tout le prêt des labos, le matériel, etc. C'était formidable. J'en garde de très très bons souvenirs. Et puis les modèles qui sont dans la vidéo, il y a Héloïse, il y a Nicolas et il y a aussi Benjamin. Merci à eux. Vous pouvez retrouver un maximum d'infos dans l'article de blog qui sera juste dans la description de cette vidéo. Dessus, je mettrai la notice de work de Téténal, mais je sais qu'il existe aussi d'autres émulsions liquides, donc n'hésitez pas à en tester d'autres. Et puis si jamais vous avez déjà vous-même essayé l'émulsion liquide, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me raconter, pour me montrer ce que vous avez fait. Voilà, ce sera cool de partager ça ensemble. Toutes les autres photos que je fais sont sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, vous pouvez me trouver partout. Et bien, je vous dis à la prochaine, à bientôt, bye bye.